Bonsoir à vous tous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le dimanche 20 avril 2025 et il est 23h34. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler un peu plus précisément de l'OMS. J'ai déjà fait une chanson que j'ai postée là sur l'OMS, mais bon, dans cette chanson, j'essaye d'aborder les faits principaux, ce qui m'a particulièrement marqué dans son histoire et ces derniers temps, ainsi que le traité qui vient d'être signé. Mais bien sûr, dans une chanson, on ne peut pas dire grand-chose, quoi. On dit les choses principales qui vous viennent à l'esprit. Et là, ce soir, je vais essayer d'être un peu plus précis et un peu plus rigoureux. Enfin, également attirer votre attention sur une vidéo que j'ai beaucoup appréciée. C'est une vidéo du docteur David Martin, qui est un Américain qui est un spécialiste justement de toutes ces questions de maladies, virus, recherche de la vérité en ce qui concerne les éléments de la santé et qui connaît parfaitement l'histoire de l'OMS et n'a de cesse de le dénoncer, de démontrer que, selon lui, c'est effectivement véritablement une organisation criminelle. Alors, en fait, l'OMS tire son origine de la Fondation Rockefeller. La Fondation Rockefeller a été fondée en 1913 par Rockefeller, justement, qui était un magnat du pétrole et qui, après avoir fait fortune dans le pétrole, donc, va créer cette fondation qui aura pour but de financer et de promouvoir tout ce qui est médecine allopathique, médecine sur des médicaments brevetés, contrairement aux médicaments naturels, quoi, qui étaient assez courants à l'époque, qui ne pouvaient être brevetés, donc qui étaient des concurrents directs. Et cette fondation va donc faire feu de tout bois pour promouvoir une nouvelle médecine qui sera une médecine allopathique et une médecine chimique sur des médicaments chimiques, des molécules de synthèse. Peu de temps après 1913, donc, il y a également une autre fondation qui se crée qui s'appelle la Wellcome Trust, qui va faire la même chose et qui va venir de concert avec la fondation Rockefeller pour infiltrer tous les organismes d'État, faire du lobbying à outrance et lancer les opérations concernant les laboratoires, la création de médicaments, etc., dans le domaine de la santé. Ils vont petit à petit donc mettre la main sur tout le système de santé aux États-Unis et petit à petit dans le monde, ce qui se concrétisera ensuite d'une façon un peu plus mondiale par la création de l'OMS, dont ils sont à l'origine en 1947. L'OMS est créée. Alors auparavant, il y a eu l'épisode de la grippe espagnole en 1918, où la Fondation Rockefeller
a fait feu en quelque sorte de tout bois, quoi. Où elle a mobilisé les médias. Il y a une campagne extraordinairement puissante et importante dans les médias pour dénigrer tout ce qui était médicaments naturels, médicaments non brevetés comme la chloroquine, l'aspirine, pour promouvoir les nouveaux médicaments brevetés, quoi. Ils ont profité de cette grippe espagnole pour essayer de dégommer la concurrence des médicaments naturels. Je tiens également à souligner les agissements de la Fondation Rockefeller pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, il s'est créé un cartel qui s'appelait IG Farben, qui, qui était constitué de Hoechst, BASF et je ne sais pas, un troisième, je crois, et qui était chargé également de, de faire de la chimie, un cartel de produits chimiques et de médicaments. Donc, qui faisait concurrence à la Fondation Rockefeller. Et Rockefeller, la Fondation, n'a eu de cesse de lutter contre ces gens, bien entendu. Et lorsque la guerre s'est terminée, bon, pendant la guerre, IG Farben a employé des prisonniers et des gens qui étaient dans les camps de concentration, et s'est travaillé durement dans les travaux les plus pénibles, et faisait même des essais sur les personnes, des essais interdits, des essais qui allaient jusqu'à la mort et qui étaient avec Mengele, bon, c'est bien. Donc, tous ces essais qui ont été faits avec des nouveaux médicaments sur les hommes, sur les femmes des camps de concentration. Après la guerre, il y a eu les procès de Nuremberg et beaucoup de, beaucoup de directeurs d'Ig Farben, justement, ont été condamnés, même à être pendus. Mais, en fait, Rockefeller est intervenu pour éviter la pendaison et des peines trop lourdes aux principaux responsables, en fait, de ces crimes, parce que il avait besoin parce que c'était des gens qui détenaient certainement des secrets de fabrication et qui pouvaient faire fonctionner ces usines que la Fondation Rockefeller avait récupérées, rachetées, je ne sais pas racheter comment, enfin, il avait récupéré les parts des sociétés allemandes de IG Farben, hein, et, et il est donc intervenu. Nelson Rockefeller à l'époque est intervenu donc auprès du président américain de l'époque. C'était Truman, je crois, à cette époque après la guerre, et afin que les directeurs qui intéressaient ne soient vite libérés. Et après leur libération, ils ont retrouvé leur poste allègrement, sans problème. Donc, vous voyez, il y a quand même encore là-dessous des agissements qu'on peut pas qualifier de véritablement moraux, de gens qui sont intéressés par le bien-être mondial et la santé du monde, quoi. Qu'on peut retenir de cette histoire, donc en 47, l'OMS est créée. Alors, ce qu'il y a à retenir dans la création de l'OMS, c'est que on constate dans la charte de l'OMS qui, dans laquelle sont mentionnées les règles fondamentales du fonctionnement de l'OMS, on constate que
il y a une partie qui parle de la responsabilité pénale en cas de crime et ils ont prévu une exonération à perpétuité pour tout crime éventuel qui serait commis, pour tout crime et tout délit qui serait commis par un membre de l'organisation ou une organisation affiliée. Alors ça, c'est quand même un point important à retenir et sur, on peut s'interroger sur le fait qu'une organisation mondiale censée promouvoir la santé dans le monde pense à, à protéger à perpétuité ses membres, même pour une action criminelle. Il y a vraiment quelque chose d'assez bizarre qui sent peut-être une idée derrière la tête quant aux futurs agissements qu'ils envisagent d'avoir. On peut aussi également retenir que ce que l'OMS a fait, donc, de marquant. Par exemple, bon, il y a une imbrication, donc l'imbrication complète avec le lobbying entre l'État, les organisations d'État, les laboratoires, les hôpitaux, les prestataires de soins, enfin, etc., tout ce qui concerne la santé. L'exemple flagrant, c'est l'exemple du Tamiflu aux États-Unis en 2005, où une épidémie de grippe aviaire, soi-disant une épidémie importante de grippe aviaire, mais en fait, il n'y a eu aucun mort aux États-Unis de la grippe aviaire en 2005, mais ça n'a pas empêché de, le président George Bush de faire commander pour 1,5 milliard de doses, de 20 millions de doses de Tamiflu pour 1,5 milliard, alors que Donald Trump était au gouvernement, pas Donald Trump, mais Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld était au gouvernement à l'époque et Donald Rumsfeld était l'ancien PDG de la société qui fabriquait le Tamiflu. Donc vous voyez déjà les imbrications entre l'État, l'OMS et les organisations comme Fondation Rockefeller. Alors là-dessus maintenant, après s'est greffée la fondation de Bill Gates avec son pendant la Gavi et il faut noter que Bill Gates et la Gavi actuellement représentent 88% du financement de l'OMS. Donc c'est vous dire à quel point est l'influence de Bill Gates dans l'OMS, d'autant que qui va certainement encore se renforcer, d'autant que Donald Trump vient de retirer les États-Unis de l'OMS. Bien entendu, c'est un gros financement qui tombe, mais il va être compensé vraisemblablement avec la Fondation Rockefeller, la Fondation Gavi, la Fondation Bill Gates et d'autres fondations, Bloomberg, etc., rapidement, et ça va renforcer l'influence de, de Bill Gates, et, bien entendu, et de sa marotte, son obsession même, pour la vaccination. Alors, il faut noter aussi que avant la crise Covid, juste avant la crise, je crois que c'était en 2019, ils ont modifié la définition d'immunité naturelle. En fait, ils l'ont supprimée pour la remplacer par l'immunité vaccinale. Immunité vaccinale. Euh, je crois quelque chose dans cet ordre-là. Ce qui fait qu'en fait,
ils ont supprimé pratiquement l'influence de l'immunité naturelle qui pour eux n'existait plus par une immunité donnée par les vaccins. Ils ont également modifié la définition de la pandémie. Avant, on avait une définition qui pouvait paraître logique pour un esprit sain et raisonnable. C'était une pandémie était une maladie mortelle qui qui concernait beaucoup de monde. Et maintenant, il suffit que ce soit une maladie qui concerne beaucoup de monde, mais le mot de maladie mortelle n'est plus mentionné. Donc, on va, par exemple, une grippe est considérée comme peut-être considérée comme une pandémie. Donc, en fait, on facilite la notion de pandémie, donc d'application de pandémie avec tout ce que ça comporte, particulièrement l'application de vaccins. Voilà, donc on se rend compte, quoi, si on était besoin, que la l'OMS est en fait une association de gens qui n'ont aucun intérêt à défendre une santé véritable, en fait. Leur seul intérêt, leur seul but, c'est de défendre les intérêts des laboratoires et des fabricants de médicaments. Et par là même, de, de distribuer un maximum de produits et donc, dont actuellement la promotion des vaccins qui, qui sont admis après une dizaine de mois d'essais, plus ou moins bidouillés par des essais biaisés avec la complicité des centres de décision. Aux États-Unis, à l'époque, c'était les CDC, je crois. Maintenant, bon, avec Donald Trump, tout ça commence à changer, mais malheureusement, on constate qu'en Europe, il n'en est pas encore question, et qu'au contraire, l'Europe se radicalise dans le mauvais sens, avec une fuite en avant dans tout ce qui est le mal, dans tout ce qui est l'absolue promotion commerciale, sans tenir compte nullement de l'intérêt de la population. Bien au contraire, tout va dans le sens d'une diminution de la population et et d'une sorte d'eugénisme. Parce que, en fait, il ne faut pas se cacher, le deuxième but non avoué de l'OMS, c'est quand même l'eugénisme, qui, depuis longtemps d'ailleurs, je crois que le père de Bill Gates était un fervent partisan de l'eugénisme, ainsi que Rockefeller d'ailleurs. Il y a eu des déclarations en ce sens. Il fallait diminuer la population mondiale. Et tout ce qu'on constate, les effets secondaires qui sont découverts chaque jour et qui, avec les produits qui sont dans les vaccins, qui permettent, qui sont, qui permettent, qui donnent une coagulation exagérée, des dédimères très élevés, etc., avec des cardiopathies, des myopathies, des Creutzfeldt-Jakob, etc., des myocardies chez les jeunes sportifs, etc. Tout ça n'augure rien de bon et, et nous permet de dire
quand même, il y a une idée d'eugénisme derrière tout ça. Voilà, donc on arrive maintenant à ce fameux traité qui, qui vient d'être signé, tout au moins, disons, c'est une acceptation temporaire, je crois, et on ne sait pas trop, pour le moment, si vraiment ce traité va être signé définitivement par le Conseil européen, Conseil national de l'OMS à Genève au mois de mai, je crois autour du 19 mai. Quoi qu'il en soit, si ce traité n'est pas encore contraignant, je, soyez certains qu'ils feront tout pour qu'il le devienne. Parce que leur but, c'est d'avoir un traité contraignant, c'est-à-dire la mainmise sur les États qui seront obligés de suivre leurs directives et leurs directives. Vous pensez bien, vous pouvez imaginer ce que ça va être. Ils vont nous asséner une pandémie pour la grippe aviaire ou autre chose qu'ils vont trouver avec un virus plus ou moins fabriqué comme le virus du Covid et, et ils vont obliger les gens à se faire vacciner, tout au moins les gars, dans dans les décisions. Maintenant, ce que les gens feront. Alors, avec cette obligation qui vont déclencher, lorsque le traité sera signé et qu'ils auront réussi à le rendre contraignant, ils vont actionner à ce moment-là, l'euro numérique qui sera en place en octobre et les deux seront comme larrons en foire pour pouvoir arriver à véritablement asservir la population. Parce que si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous aurez à ce moment-là l'euro numérique qui va rentrer en jeu et de concert, vous aurez un blocage de vos comptes ou alors vos euros numériques deviendront caducs pour une partie en fonction du temps que vous aurez mis pour vous faire vacciner ou du temps que vous aurez mis pour refuser. Ça dépendra. Enfin, il y a plusieurs solutions. Soit ils vous rendent vos euros caducs, donc avec le temps, soit ils vous bloquent une partie de votre compte. Enfin, ils trouveront, soyez sûrs qu'ils trouveront tous tous les moyens les plus morbides, les plus dramatiques, et pour vous asservir, quoi, pour vous obliger à faire ce que eux veulent que vous fassiez. Donc, on va véritablement vers un esclavagisme, vers une suggestion, une suppression des libertés individuelles qui est inimaginable, que jamais un Français, il y a, il y a, il y a 4 ans, 5 ans, aurait pu imaginer. C'est un monde orwellien, effectivement, c'est véritablement le monde orwellien qui nous pend au nez. Alors bon, c'est- je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous êtes décidé à attendre passivement dans vos maisons, sur vos chaises, que ça vous tombe sur la tête? Et puis après, vous savez, une fois que ça sera fait, que l'euro numérique vous sera imposé, vous pourrez plus faire grand-chose. Vous n'aurez plus de moyens. Ils vous tiendront le moindre pas de côté et vous serez lié, vous serez coincé, piégé. Alors bon, peut-être qu'il y aura quand même des réactions violentes, certainement. Mais si elles sont sporadiques
elles seront vite réprimées, même dans le sang, parce que ne vous faites pas d'illusions, ils mettront le paquet. Leur plan est là, hein, ils veulent pas. Ils sont pris à la gorge parce que Trump, aux États-Unis, ils ont perdu un allié important, mais comme ils ont infiltré à peu près tout le monde occidental européen, toute l'Europe. Bon, bah, ils se rabattent sur l'Europe, d'une part en essayant de, de faire la guerre à la Russie, ou du moins de provoquer un maximum pour pour que la Russie réagisse violemment, et puis pour avoir un prétexte peut-être. Enfin, je sais pas. Ce qui concerne la guerre, je sais pas vraiment jusqu'où ils veulent aller. Si c'est du bluff ou si c'est véritablement une fuite en avant dramatique et suicidaire. Ces gens-là, ces gens-là sont tellement psychopathes et tellement en dehors de la raison, en dehors de tout raisonnement normal d'un homme sain ou d'une personne saine, que il est difficile d'imaginer jusqu'où ils vont aller, quoi. Mais ce que je sais, c'est que là où ils vont aller, de toute façon, ça sera terrible, quoi. Ils vont essayer le pire. Et je pense que nous sommes arrivés quand même à un point où, où il faut faire quelque chose, quoi. Alors bon, les jeunes, pas des gens, bon, moi j'ai 90 ans, pas des gens de mon âge qui, qui ne peuvent pas trop se déplacer, mais les gens qui sont en bonne santé, qui sont capables d'agir, de se déplacer et de résister à des actions d'intimidation. Je leur conseille, moi, pour le mois de mai, par exemple, avant le 19 mai, s'ils pouvaient se rendre devant l'OMS à Genève, qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de personnes qui clament leur volonté de, 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 de rejeter ce traité infâme, là. Ça serait quelque chose d'intéressant. Voilà, donc bougez-vous, réagissez, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Nous sommes vraiment, je vous assure, dans une situation qui est dramatique pour la France, dramatique pour l'Europe, mais en France particulièrement, c'est quelque chose de... En plus, la France, qui est en véritable faillite financière, faillite économique, complètement détruite par ces personnes, je ne sais pas quel nom leur donner, ces personnes qui nous dirigent, mafieux, psychopathes, je ne sais pas, malades mentaux, vraisemblablement, grisés par la soif du pouvoir, la soif, la suffisance, la, la, la croyance en leur supériorité. C'est vraiment une caste qui est repliée sur elle-même et qui est complètement coupée du peuple français, qui n'a plus aucun lien avec eux, qui ne comprend même pas la moindre revendication qui ne, qui nous conduit vers la Bible, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis je vous souhaite donc une bonne soirée et à bientôt peut-être. Bonne année.